Alors pour cette vidéo, j'ai pas mal hésité. Hésité dans le sens où où est-ce que j'allais la poster? Est-ce que j'allais la poster sur cette chaîne? Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'effectivement je l'ai postée sur cette chaîne, la sanction. Est-ce que j'allais la poster sur l'autre chaîne YouTube, le sanctionnateur? D'ailleurs, je vais bientôt changer de nom. J'ai jamais aimé le sanctionnateur, donc je vais trouver autre chose. J'ai une idée. Ou est-ce que je la postais sur Patreon? Et je me suis dit que j'allais la mettre sur cette chaîne, puisque, alors sur l'autre chaîne YouTube, j'ai une idée de vidéo, donc sur l'autre chaîne YouTube, hein, comme je vous ai dit, effectivement, avant je m'en servais pour les vidéos d'actu, maintenant je suis revenu sur cette chaîne, et sur l'autre chaîne, du coup, je suis beaucoup plus libre, je ne suis pas fermé dans un format, je parle un petit peu de tout ce que je veux, c'est un petit peu une chaîne bazar, presque. Et sur Patreon, j'ai une autre idée de vidéo, qui va être celle-ci, qui va sortir aujourd'hui. Vidéo qui ne tiendrait pas sur YouTube. Donc on va en parler sur cette chaîne, puisque hier, effectivement, j'ai regardé les 4 épisodes de la nouvelle série Malcolm. Alors Malcolm, il faut savoir que c'est presque une Madeleine de Proust, dans le sens où moi, Malcolm, je regardais ça chez mon arrière-grand-mère. Je me réveillais chez mon arrière-grand-mère, j'allais dans le salon, elle faisait à manger pour moi. Je mettais M6, je regardais Martin Mystère, Totally Spies aussi. Bon, j'étais un gamin, mais j'aimais bien Totally Spies quand j'étais gosse. Bref, je regardais un petit peu tout ça. Et juste après, il y avait Malcolm. Et vraiment, mais j'ai- alors je sais qu'il y a une grosse fanbase pour Malcolm et j'en fais totalement partie. Je n'ai pas honte de ça. C'est totalement ma génération. Ça a bercé mon enfance, puisque quand je regardais ça, j'étais gosse. Regardez ça en sixième, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, quand ils ont annoncé le retour de Malcolm 20 ans après, en toute sincérité, je me suis pas dit oh là là ça va être nul, etc. Puisque je ne suis pas du tout contre les suites. Je ne suis pas contre les suites, les reboots, tout ce que vous voulez. Je sais que beaucoup sont contre ça. Moi pas du tout. Dans le sens où en fait il y a toujours l'original. Donc si la suite est naze, tant pis. Je la regarde une fois, je fais mon avis, et si je veux revoir Malcolm, la série originale, eh bien je la regarde en fait. Ça ne change rien. C'est pas comme si tous les épisodes disparaissaient de la planète Terre et qu'il est modifié à une sauce un peu woke, etc. Comme ce qui va être le cas pour la nouvelle série. Donc quand ils l'ont annoncé, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être cool de revoir Hal, de revoir Loïs, Francis, etc. Reese qui était mon personnage préféré quand j'étais gosse. Donc, hier soir, je me suis dit, ok, vas-y. En plus, tout le monde commence un petit peu en parler. Alors, je sais que c'est pas du tout euh, le but de cette chaîne, puisque je parle d'actu, mais bon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et j'ai d'autres idées pour l'autre chaîne et pour le Patreon. Donc, on va parler de la série Malcolm, effectivement, des 4 épisodes, qui, pour moi, c'était nul. Mais vraiment, c'était d'une nullité. 4 épisodes d'une demi-heure chacun à peu près. Je n'ai pas ri une seule fois. Alors que Malcolm, bon, moi ça me faisait mourir de rire. Alors après effectivement, j'ai grandi, hein, je regardais ça quand j'avais 11-12 ans. Maintenant j'en ai 31. Je n'ai plus le même regard sur le monde, je n'ai plus une mentalité de gosse, etc. Bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a toujours ces personnages, il y a toujours cette attache. Moi je me souviens, enfin, il y a des épisodes que je n'ai pas vus depuis longtemps et que je me souviens par cœur, comme le mariage euh, du père de Hal, où à la toute fin ils foutent le bordel et ils vont dans la piscine. Et t'as le caddie de golf qui coule, quand Reese passe son permis avec la musique de Sum 41, etc. Bref, j'ai des épisodes que j'ai pas vus depuis peut-être 10 ans, et je les connais encore par cœur en fait. Et là j'ai absolument rien retrouvé, il y avait pas... enfin, j'ai même pas l'impression que j'ai regardé Malcolm quoi. Pour moi, la nouvelle série c'est pas Malcolm, c'est rien du tout. Alors on va revenir sur les personnages également, c'est-à-dire attendez, parce que j'ai quand même pris quelques petites photos hier. J'ai pas pris de notes mais j'ai pris quelques photos. Alors, dans le premier épisode, hein, au bout de 3 minutes, on apprend que Hal et Loïs, donc à la toute fin, je crois, de Malcolm, on apprend qu'effectivement Loïs est encore enceinte.
Et Loïs a toujours voulu une fille. Elle a une fille. Sauf que cette fille, au bout de 3 minutes, en fait, c'est Yel. Parce qu'elle est non-binaire. Au bout de 3 minutes. Alors effectivement, c'est Disney, etc. Mais le wokisme, c'est fini, en fait. Le wokisme, ça fait 2 ans que c'est fini. Ils ont essayé. Les mecs de... c'est pas Davos, mais je sais plus quoi, là. Je sais plus c'est quoi. Enfin bref. Ils ont poussé. Ils ont poussé au max. Il y a eu tout un tas de séries, tout un tas de films woke, etc. Ça bide. Ça ne parle pas aux gens. Le wokisme, là en 2026, c'est has-been. C'est fini. Être woke en 2026, c'est déjà fini. Ça a été un petit peu plus long que la tectonique, effectivement, mais c'est fini en fait. Ça n'a jamais parlé à personne. Les gens n'ont jamais voulu de ça. On a forcé comme pas possible. Ça n'a jamais pris. Le wokisme, c'est has-been. Et donc effectivement, bon, je pense que la série a été produite il y a peut-être 1 ou 2 ans même. Donc on était à l'âge d'or du wokisme ou quelque chose comme ça, même s'il y a 2 ans ça commençait déjà à, voilà, ça a stagné. Donc ça a été produit à ce moment-là, mais c'est pas possible. Stevie, pardon, Stevie, donc l'ami de Malcolm en fauteuil roulant qui parle comme ça, voilà. Et gay, il a eu un enfant, donc voilà, un enfant qui est pas lui, parce que 2 hommes, effectivement, c'est compliqué pour faire un gosse ensemble. Donc en fait, il y a absolument tout, quoi. T'as l'impression que toutes les cases sont cochées. T'as une personne non binaire, tu as Stewie qui est gay, tu as les amis de Malcolm d'enfance, 3 mecs qui ont un gosse ensemble, on sait pas trop comment, c'est des génies en biochimie, je sais pas quoi, ils ont eu un gosse, un mec, donc maintenant qui doit avoir, je sais plus, 12 13 ans, quoi. Enfin, c'est pas possible. Moi, je suis désolé, hein, j'ai absolument rien contre les personnes LGBT, bien évidemment. Aucune haine, rien du tout. Mais, ça reste une minorité. Ou peut-être alors que je suis pas au courant de tout, mais je pense que les personnes LGBT, sur la totalité de la population, sont une minorité. Donc là, tu es en train de me dire que dans la série, t'as une personne non binaire, t'as une personne qui est gay, t'as 3 mecs qui font un gosse ensemble, etc. Bon, les gars, faut se calmer. À la limite que Stevie soit gay, moi pourquoi pas, moi ça me dérange pas, tu vois. Mais il a adopté, etc. Enfin en fait, on voit en fait la série qui est censée être une série comique n'est pas drôle. Comme c'est Disney+, il y a toutes les cases pour faire plaisir à certaines communautés, etc. Mais ça n'apporte rien à l'histoire. C'est vraiment très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Tout le monde le disait que ça allait être pas top. Mais là, c'est au-dessus de tout, quoi. C'est vraiment au-dessus de tout. Alors ça fait plaisir de revoir certains personnages. Certains personnages ont plutôt bien vieilli. Bryan Cranston, à 70 ans, il les fait pas. Loïs, je sais pas quel âge elle a, enfin, l'actrice qui fait Loïs, elle doit avoir quasiment le même âge, elle les fait pas non plus. Malcolm, il a l'air de pas avoir vieilli. Francis, mon dieu, Francis, l'acteur qui joue Francis, mais c'est le même avec une barbe. Reese, il a pris un petit coup de vieux, effectivement. L'acteur qui jouait Dewey a été remplacé, donc maintenant c'est lui, puisque l'acteur qui joue Dewey veut plus du tout entendre parler. Voilà, maintenant il a une autre vie. Je crois il fait des études, il est professeur à Harvard et quelque chose totalement changé de. Alors, je crois qu'en plus ils lui ont proposé un gros chèque, un chèque énorme pour revenir. Il a quand même dit non parce que voilà, il n'est plus cet enfant acteur, il est passé à autre chose et ça fait longtemps. Donc certains ont très bien vieilli, d'autres effectivement j'ai eu du mal à les reconnaître parce que bah 20 ans, bah il y en a qui prennent des coups, hein, effectivement. En 20 ans, bah tu changes quoi. Donc ça faisait quand même plaisir de voir tous ces personnages. Certains sont malheureusement décédés, la mère de Loïs, le colonel Spandler. Otto, donc ils lui ont rendu un petit hommage, ils sont quand même là en photo. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Mais à part ça, à part l'hommage à certains acteurs qui ne sont plus là, mon Dieu, mais quel vide. Quel vide. 4 épisodes, 30 minutes, donc 2 heures de vide. En gros, bon, on va peut-être commencer à spoiler, mais en gros, Malcolm a totalement changé de vie. Il souhaite rester le plus loin possible de ses parents. Il a une vie plutôt correcte, un bon taf.
Il a une fille, etc., qui l'a même pas dit à ses propres parents parce que vraiment il veut couper les ponts, mais ça va être les 40 ans de mariage de de Loïs et Al. Et donc du coup, il doit venir, etc. Mais c'est nul. Mais ça a été écrit avec le cul, c'est pas possible. Enfin, ne regardez pas la série, hein. Hier soir en plus, je n'ai pas stream sur Twitch. Et je me suis dit, comme ça, j'ai le temps, parce que quand je stream sur Twitch, j'arrête à 2 heures du mat. Vu que j'habite pas en France, quoi. Je commence à 23 heures, je termine vers 2 heures. Ce qui fait 18 h, 21 heures heure française, bref. Et donc du coup, là, je me suis dit, parce que à 2 heures du matin, je suis complètement fatigué et j'ai pas envie de regarder des trucs. Donc là, j'ai pas stream. Et j'ai regardé la série, je me suis dit, mais j'aurais dû stream, quoi. C'est une catastrophe. C'est pas bon, c'est mauvais, En fait, c'est une série qui vient de sortir, là, il y a 2 3 jours, et t'as l'impression que c'est une série qui date, quoi. Je préfère, mais 1000 fois, revoir les épisodes de Malcolm. En plus, il y a ce grain des années 2000. Euh, les acteurs jouent bien. Ça, par contre, il n'y a pas de choses à dire là-dessus. Ils jouent plutôt bien. J'ai regardé en VF, je suis désolé. Euh, je regarde tous mes films en VO, sous-titrés parfois, mais VO. Mais en fait, Malcolm, pour moi, bon, je regardais ça. En fait, il y a des séries que. En fait, les séries ou les films que je regardais gosse, je les regarde tout le temps en VF. Parce que ça me rappelle, il y a un côté nostalgie, je me rappelle de quand j'étais gosse, etc. Je peux pas aller voir en VO. Enfin, techniquement, si je peux, mais je n'ai pas envie. Maintenant, quand je découvre quelque chose, bon, je les mets en BO. Mais j'ai remis du coup la VF. Alors, l'actrice, enfin l'interprète de Loïs, Marion Gamme, je crois, est décédée, donc la voix de Loïs n'est plus, mais l'actrice qu'ils ont pris, elle ressemble un petit peu. La voix de Hal, c'est pas la même. La voix de Francis, c'est exactement la même. La voix du pote de Hal, exactement la même. La voix de Reese, exactement la même. Donc ça fait plaisir en fait. Mais à part ça, c'est fou. Non, la série est vraiment mauvaise. C'est un... C'est un 3 sur 10 quoi. C'est un 3 sur 10 et c'est parce que c'est Malcolm. Mais je découvre ça, je me dis mais c'est quoi cette purge en fait. C'était extrêmement mauvais. Alors là j'ai pris un article de France Info. Alors France Info ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est-à-dire que ça vaut que dalle. Mais on va regarder, on va lire un petit peu, voilà. Je veux simplement vous dire que ne regardez pas la série Malcolm, c'est une perte de temps. Mais peut-être que France Info, ils ont aimé, je vais découvrir l'article avec vous. Alors, hier, vous avez peut-être regardé Malcolm, rien n'a changé. La série culte des années 2000 est de retour, 20 ans après la fin de sa diffusion. Le premier épisode de la nouvelle mini-série a été diffusé hier sur Disney+, avec presque le même casting qu'il y a 20 ans. La famille américaine complètement folle revient sur nos écrans. Presque tous les acteurs principaux sont de retour, à l'exception d'Eric Sutherland, oui, voilà, dont le rôle est désormais tenu par Caleb Ellsworth Clark. Pour le plus grand plaisir des fans, 460 000 likes pour la bande-annonce de Malcolm Rien n'a changé, publiée le mois dernier par Disney+, sur TikTok. Des fans qui ont Louis Finn. Ils sont nombreux à remarquer que les voix françaises des parents Loïs et Hal ne sont pas les mêmes. Oui, bah voilà. Hal, effectivement. Et pour cause, les comédiens qui doublaient leur voix, tout... Ah bah voilà, donc même celui qui doublait Hal est décédé, ok. En 2022-2023, ils ont donc été remplacés. Bon bah ok, c'est normal. Des scènes cultes, non. Mais les acteurs, eux, reviennent avec quelques années en plus. Loïc et Hal... Loïs, j'ai vraiment du mal, ont pris un léger coup de vieux. Je suis pas d'accord. Oui, ils ont. Oui. Je suis pas d'accord. Même Hal, effectivement, Hal, c'est le père un peu. Hal, c'est le père. Je veux pas utiliser un anglicisme, donc je cherche autre chose, mais un peu dans son monde. C'est-à-dire, je me souviens là de l'épisode où il voit les mecs qui font de la course à pied, je sais pas quoi, et qui veulent leur ressembler, etc. Ou quand il apprend à Malcolm à faire du patinage. Bref, c'est le père qui est pas vraiment fait pour être père. C'est pas un très bon père. Il est un peu dans sa bulle, il aime pas bosser, etc. Là, le personnage de Hal, ouais, c'est même pas drôle en fait. Même le personnage de Hal, parce que je sais que pour beaucoup, Bryan Cranston, c'est Breaking Bad, je suis d'accord, une performance absolument incroyable dans Breaking Bad, il n'y a aucun débat, c'est un 10 sur 10, mais pour moi ça restera Hal. Et là j'ai même pas retrouvé Hal quoi.
Mais bref, donc Malcolm, Francis et Reese et le petit chouchou du public Dewey. Des scènes cultes avaient fait de la série une vraie référence internationale de la pop culture. Dans les années 2000, nous étions nombreux à regarder des épisodes entre deux devoirs de mathématiques, cours de droit ou tout simplement en rentrant du travail. D'ailleurs, les répliques de Malcolm tournent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, 218 000 likes. Rien que pour un extrait publié sur TikTok, le hashtag Malcolm cumule... Ah ok, bon, il parle pas de la série. Bon bah voilà, j'aurais peut-être dû lire avant. On apprend que dalle. Mais bref, voilà. Euh, Ça m'étonnerait que cette vidéo, effectivement, soit, soit un franc succès sur cette chaîne, mais peu importe. Voilà, je voulais vraiment parler de ça parce que pour moi, Malcolm, c'est vraiment un bout de mon enfance. Ça me rappelle énormément de choses, extrêmement personnelles. Des moments, effectivement, où bah, quand t'es gosse, t'as beaucoup moins de problèmes. Et d'avoir vu ça, ça m'a vraiment peiné, quoi. Ça m'a vraiment peiné. Bref, allez, on se laisse là-dessus.